Bienvenue dans le dernier vlog de la dernière ligne droite. Oh wow. Oh, ça fait quelque chose de dire ça. Vous savez ce que c'est aujourd'hui? C'est la première épreuve du bac pour moi. Ça fait peur. C'est mon oral d'histoire des arts. Et ça me fait super peur. Je suis excitée mais terrifiée. Écoutez, j'ai pas envie de pleurer. Mais en fait, ce soir, c'est les résultats de Parcoursup. Et honnêtement, en fait, c'est que j'en ai un peu rien à faire de Parcoursup. Mais c'est juste que ça me fait réaliser que genre c'est la fin du lycée. Enfin, je sais que... Enfin, j'espère en tout cas que je reverrai mes amis après et tout, mais... En fait, je sais pas, genre... Ça fait tellement bizarre. J'étais pas préparée. Genre, là... Enfin, même si vraiment... Oui, je sais, ma peau est horrible, c'est que je suis malade. Je sais que j'ai toujours dit que j'aimais pas l'école, mais en fait je crois que c'est faux. Et enfin non, l'école j'aime pas, c'est les gens qu'il y a que j'adore. Et ça me fait vraiment mal de quitter tout ça, mais vraiment c'est... Je sais même pas vous décrire ce que je ressens. En fait d'un côté c'est cool parce que tout le monde a été accepté là où il voulait, tout le monde est content, c'est bientôt le bac, tout le monde va l'avoir. Mais moi de mon côté je fais rien, j'ai que ça là. Tout ce qui me tient, c'est mes amis qui sont au lycée. Ou juste avoir quelque chose à faire dans la vie. Et en fait c'est nul parce que le lycée en soi il m'apporte rien de tout ça, parce que ça m'apporte vraiment juste... Enfin c'est super dur, je stresse tout le temps. Mais d'un autre côté, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai toujours été habituée à ça. Enfin, comme tous les gens, enfin comme la plupart des gens, je vais à l'école depuis mes 3 ans. Depuis mes 3 ans, tous les ans, je vais dans un endroit, un lieu où on écrit, où on fait des contrôles, où on est avec d'autres gens. Depuis mes 3 ans, je n'ai fait que ça, et comme la plupart des gens. Je suis pas en train de dire que mon expérience elle est différente. Je dis juste que... Là, j'y arrive pas. Après, j'ai hâte, parce que... Bah, c'est les derniers moments, donc on les chérit, et si vous voulez, on va être tout le temps ensemble, on va faire la fête de fin d'année. On va se revoir pendant les dernières vacances et tout. On va vraiment, genre, chérir tout ça, on va le prendre dans nos bras, tous ces souvenirs. Mais ouais, ça... Ouais, ça fait étrange. Bref, sur ce, je vais arrêter de parler de ça parce que ça me... J'aime pas pleurer, là. C'est le vlog de la dernière semaine de cours et je pleure, c'est pas possible. Il faut remettre un peu de peps. Regardez ma tenue. Est-ce que je suis pas un peu... Je sais pas, j'ai pas d'adjectif. Allez. Non mais attendez, là en gros j'allais sur mon ordi parce que je viens de me souvenir que Parcoursup ça existe et que c'était aujourd'hui les résultats. Vraiment je m'en souvenais plus. Et là je tombe sur quoi? Mes portfolios d'histoire des arts. Et en fait je me rends compte que je peux littéralement les effacer. Que ça ne me servira plus jamais. Et je trouve ça fou. En fait je trouve ça fou qu'un truc sur lequel je travaille depuis des mois, se soit passé en genre 10 minutes. Enfin plus du coup, enfin 20 minutes, 30 minutes. Et juste comme ça c'est passé, on peut l'effacer, ça nous sert plus à rien, genre. Je trouve ça vraiment nul. En fait non, quand je dis nul c'est faux. Quand je dis que je trouve ça nul, pardon, c'est faux. Parce qu'en soi j'ai appris des choses en le faisant. Mais je trouve ça triste qu'on nous fasse faire quelque chose qui vraiment... Enfin là je peux l'enlever, ça changera rien à ma vie. Je trouve ça un peu triste. Sur ce je vous propose que donc on l'enlève. Voilà. Attendez, c'est pas ça que je fais. On va effacer portfolio Ida, supprimer. Oh mon dieu, c'est le grand moment. Voulez-vous vraiment supprimer définitivement portfolio Ida? Supprimer. Oh,
Pourquoi c'est mis sur cette vidéo? Mais je sais même pas regarder cette vidéo, c'est faux. Mais... Ah mais je me suis endormie sur mon ordi hier, ok. Ok, c'est le grand moment, on va voir ça ensemble. Avant toute chose, il faut savoir que moi je pense pas aller en études l'année prochaine. Je coupe dans la vidéo pour dire que sur un coup de tête, j'ai décidé d'y aller, voilà. Je sais, je regrette, donc je sais pas si c'est bien que j'ai fait ça. Peut-être que je regretterai pas plus tard, mais ce que je dis là est un peu faux. Parce que du coup, au lieu de, comme je voulais faire partir et vivre ma vie, bah, j'ai décidé de rester, me bloquer et faire un truc que je n'ai pas envie de faire. J'ai eu peur. Il n'y a pas d'autre explication, j'ai eu peur. Mais écoutez, ce sera une expérience. Donc je vais, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais la chérir, cette expérience, je vais la prendre et je vais faire. Ça se trouve, j'aimerais. Ça se trouve, je vais adorer. Et genre, je serai là en mode, ah purée, j'ai bien fait quand même. On va voir. Je vous laisse retourner au vlog. Je sais pas trop encore, mais honnêtement, je pense normalement faire une année sabbatique, voyager, prendre plein de photos, et après peut-être faire des études ou rien, je sais pas trop. Mais j'ai quand même mis des vœux. Après, je vous avoue que j'ai rien trouvé qui m'intéressait réellement. Vraiment, je n'ai trouvé absolument aucune école qui m'intéressait réellement. Donc j'ai mis des trucs qui pouvaient m'intéresser. Mais c'est pas... bon. C'est juste là, quoi. Ok, j'ai lancé. En fait, c'est trop bizarre parce que je stresse pas du tout. Je vois tout le monde stresser, mais moi, je stresse pas du tout. Et du coup, j'ai juste un peu envie de voir où j'ai été acceptée ou pas. En fait, j'ai juste peur que vraiment j'ai été acceptée nulle part et ça me mettrait juste... Bah, ça me ferait mal au cœur, je vous avoue, de savoir que j'ai même pas le niveau pour être acceptée quelque part. Comment on voit? Mais comment on voit en fait? Comment on voit? J'ai trouvé où on voyait et je crois que j'aurais préféré ne pas voir. À ce stade, aucune proposition d'admission en attente de réponse. En fait, je sais que j'ai dit que je m'en foutais de Parcoursup, mais ça fait mal parce qu'il faut savoir que dans les vœux que j'ai mis une école à Poitiers où vraiment la plupart des gens étaient censés être acceptés. Bah, pas moi. Si je dis Poitiers, c'est parce que c'est mon truc de secteur. Donc vraiment, t'as très peu de chances de pas être accepté. J'ai réussi à ne pas être acceptée. Ouais. Bah écoutez, je crois qu'on va fermer Parcoursup, hein. Ce sera mieux pour nous. Enfin, pour moi en l'occurrence. Ouais. Bah, ce qu'il faut que je me dise, c'est qu'au moins, mon année sabbatique, elle va servir à quelque chose. Parce que si j'avais vraiment voulu faire des études, je n'aurais pas pu. Donc... Faut me dire ma droite. Tour de table. Bonjour, alors du coup je voulais vous dire, Gilles on fait un selfie, voilà. Hello, tiens Gabriel, tourne ton assiette comme ça. Oh non, le téléphone dans la sauce. Oh, c'est horrible. De toute façon, c'est Charlie qui nous... Allez, vas-y. Fais un tour de table. Ah, pardon. Filme très mal. C'est quoi? Pardon. C'est quoi? Tu fais un tour de table. Ah d'accord. Bah c'est parti. Un tour de table. Tour de table. Tu mets pas le téléphone dans la sauce. Tu feras un blooper. Bonjour. Bonjour. Tiens, je vous passe Gabriel. Attends, c'est en mode selfie, je me permets. Pourquoi t'es bizarre, mec?
Pourquoi t'es juste bizarre? Lina, je déteste cette séquence. Est-ce que tu détestes aussi? Ouais. Parfait. Eh ben, je déteste. Allez, tiens. Des bisous. Il me fait peur. Cette séquence, pas oh non, il manque. Tu vois? Non, mais fais voir, Alex. La table est terminée, ça revient au propriétaire. Arrêtez. Ça revient au propriétaire et c'est fini, c'est un tour de table. Bisous. On a pas dit combien de temps de table. Mais ouais, vite, il te laisse gueule quoi. Donc c'est vraiment nul. C'est un petit peu chavage, je crois. Sorry. Vraiment? C'était trop honnête. C'était dit trop honnêtement, je suis vexé à vie. C'est faux. C'est faux, je manque d'honnêteté. Je suis un menteur compulsif. Ding ding ding. With China. Ding ding ding. Violence sur les bleus. Le PNJ. Oui, globalement connu. Oui, globalement connu. Julie! Julie! Ça, c'est vrai. Ouais. Oh non! Ils sont humains? Vodka? Vodka? Pardon, je voulais. Et du coup, Faire le timing. à chaque fois. Gabriel, tu gâches. Mais non. Du coup, j'ai fait une petite pancarte sur l'ardoise. Et on va mettre plein de petits conseils. Ou des gros. Enfin, des conseils. Ouais, on aura des conseils. J'ai vu ça et j'ai voulu copier parce que c'est vraiment incroyable. Et tu peux. Tata Gab a effacé son conseil. À toi, Nina. Vas-y, Nina. Ah, waouh. Je cherche l'inspiration. Tu sais, tu peux juste écrire ça va aller. Hein. Un regret peut-être à ne pas reproduire, genre prenez pas l'aspect LLCA. LLCA, mais je m'en fous. Non, prenez pas. Prenez pas physique. Bah. Prenez pas la physique. Gardez pas la physique, mais tout va bien se passer. Gueule. C'est moi. Ta gueule. On fait un petit pendu en philo. Et elle a trouvé philosophie, sauf que j'ai rien dit. Je fais un petit pendu. Attends, c'est normal que. Ah voilà. Vas-y. Je fais un petit pendu. On va écrire quelque chose. Attendez, qu'est-ce que je peux faire? Ok, trouvez le mot. C'est en français ou en allemand? En français. Je ne fais pas d'allemand, honnête. Enfin, je fais allemand, mais je peux. Ouais, c'est ce que je veux dire. Et non. Un mot, essayé. un mot, il n'y a pas de E. Oui, oui, oui. Il est trop fier. Mais je Ah oui, pardon, oui. Voilà. Dis donc. Elle. T'es plus si fort. Mais c'est dur ce mot. Ah bah alors, Annelle, qu'est-ce qui se passe? Non. Non, un C d'abord. Ok, pardon. Il va se faire voir. Un O, un O. Il est tordu. Ah, je suis trop douée. Ah ouais. Aïe 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 aïe, Justine. Bah moi je pense en allemand. C'est en allemand? Non, en français. Ah. Un A. Comment il s'appelait le gars qui ressemble à Plateau, mais Plateau. C'était quoi? Hein? Sophiste? Non, ça ressemble. Non mais. Je suis en train de regarder un film qui s'appelle Bada Ideo. Et c'est un film Bollywood, genre c'est un film indien. Si je vous en parle, c'est pas pour rien. C'est que là, on est en pleine Pride Month. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais regarder des films sur les LGBT ou les minorités, enfin voilà. Et ce film, ça fait, je pense, 2 ans que je veux le voir, mais je trouvais aucun endroit où le voir avec des sous-titres anglais. Et en gros, il était sur le Netflix, mais le Netflix indien. Et j'ai pas de VPN, voilà, j'avais pas envie. Et
je me suis dit, je vais quand même chercher par pur hasard. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il l'avait mis sur le Netflix français. Je me suis dit, mais quelle joie! Et merci en fait de l'avoir mis. Parce que ce film est vraiment magnifique. Et la fin, elle est juste... mais merveilleuse. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est tellement beau, les scènes, et c'est tellement important. En fait, ça me touche tellement parce que, personnellement, je vis en Europe, enfin, je vis même en France et tout. Donc, les droits LGBT, bah, c'est pas les meilleurs comme dans le monde entier, mais vraiment, ça va. Genre, je peux vivre sans... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on est assez... Enfin, on connaît, on entend des choses, voilà. Je veux dire, par rapport à d'autres pays, vraiment, on est bien dessus. Et l'Inde, j'avoue que je connais pas trop le pays, les coutumes, enfin... J'ai juste les bases comme tout le monde a, enfin... Voilà, mais niveau LGBT, par exemple, je savais pas où ça en était. J'ai appris plein de choses, écoutez. Et je trouve que ce film est magnifique. Parce qu'il... Je pense que pour les personnes LGBT indiennes, d'origine indienne, ou même qui vivent tout simplement en Inde, je pense que ce film est très important. Parce que... il montre vraiment que genre être queer, être une personne LGBT, ça existe. Et il montre que c'est pareil et que ça fait pas de mal aux gens. Il montre en fait que les personnes LGBT, elles sont juste comme tout le monde, mais d'une manière tellement... Je trouve que c'est tellement bien fait et c'est tellement naturel que vraiment c'est pas du tout là pour juger les gens qui comprennent pas. C'est fait pour leur expliquer un peu. Genre pour leur dire, bah, vous voyez, ça c'est des personnes LGBT et regardez, enfin, elles sont comme vous. Et c'est vraiment... Je trouve que c'est tellement plus beau de faire un film comme ça. Enfin, vraiment, ce film est magnifique. Et juste là, je suis arrivée à la scène de fin. Enfin, une des scènes de fin. J'étais en train de pleurer parce que c'est tellement beau et tellement symbolique comme scène. Je vais vous la montrer. सुबह से उठाएंगे एक रंग मीठा होगा एक थोड़ा चटखारा एक रंग चंदा होगा एक टूटा सा तारा जितने हंसी हम हैं जहाँ पे भी तू है जहाँ पे सुकून है अब तो वही हम हैं
Alors, je sais qu'elle est longue cette scène, mais déjà je l'ai coupée pour vous, un peu genre. Mais enfin, elle est tellement belle parce que si vous voulez, pendant toute l'histoire, en fait, le mec est policier et il est juste pas out. Et c'est tellement beau de voir que, enfin là, du coup, il l'a dit à toute sa famille, il est pas encore complètement out. Enfin, les gens le savent pas vraiment, mais on voit, en fait, je trouve qu'on voit vraiment le contraste entre les deux mondes. C'est-à-dire que là, il y a tout le monde qui fait la fête, qui est joyeux, c'est tout coloré, tout le monde est content. Et il y a les policiers à côté. Ah, ils jugent pas du tout, par contre. Vraiment, je dis pas ça. Mais juste, ils sont genre tout en habits sombres. Ils sont là pour protéger, entre guillemets. Et en fait, je trouve ça... Le contraste pardon, est vraiment fort. Et quand il met le masque, en fait, on a l'impression qu'il embrasse vraiment ces deux personnalités. Et je trouve ça trop beau. Et bien sûr, les deux meufs qui sont aussi dans l'histoire, c'est les persos principaux aussi, hein. Principales, du coup. Qui elles ont vraiment réussi à être out et à sortir, à être vraiment ensemble et tout. Et sous le drapeau, c'est juste, genre, c'est magnifique, je trouve. Je trouve ça vraiment trop beau. Ça veut dire que t'es loup. Ok, Ryan, tu peux te rendormir. J'appelle les gars. On peut aider dans ce cas. Bonjour, y aura-t-il besoin d'aide pour passer dans les classes? C'est une question que l'on vous pose à nous, à vous, nos chers auditeurs. À vous d'y répondre, vous avez 50 minutes au 30, 30, 30, 30. Ça coûte 3 € par seconde. Ça va, 50 minutes. Et moi, je n'ai pas la réponse. Je suis spectatrice. Eh bien, c'est dommage, c'est donc perdu. Vous auriez pu gagner 3 machines à café Servex. J'imagine que vous êtes énormément déçus. On s'en veut rien. C'est d'une efficacité. Sans nom. Sans nom. Super chaud. Je vais me dessaper, me filme pas ça. Aujourd'hui, c'est repas fruits. Non. Regardez mon affaire. Waouh, regardez. J'ai pas pris de fleurs. Et... Oh non, une fleur. Elle est belle? Oui. Moi aussi, j'ai une fleur. Regardez. Et là, Alexis, il a plein de fleurs. Les petits cousins, ils ont fait des batailles dessus. Ça va être trop beau. Ils ont pris des trucs de Saint-Louis. Je suis en train de tout retrier. J'ai tout bien retrié dans les termes. J'ai marqué ce qui va en trop. J'ai marqué ce qui était bon, ce qui était pas bon. Je vais faire pareil pour les secondes. Je vais tout remarquer. Et pour les premières, mais normalement, c'est déjà fait. Voilà. En fait, je m'en fiche finalement que tu mettes ma tête. C'est vrai? Oui. Ne vous engagez pas dans en même temps où vous allez Mourir. C'est la mort qui vous attend. Mais c'était bien la MDL. Ah mais moi la MDL j'ai kiffé. Mais c'est juste que j'étais dans 2 assos et que j'arrivais pas à accumuler. Et après c'est charge mentale trop dure. Et après c'est ah putain je me suis fait mal, dépression. Non je rigole. Non. C'est une blague. C'est pour ton vlogos, pour tes vlogos. Oui. N'allez pas dans 2 assos en même temps. Bon, C'est le dernier jour, Clara. Oui. Oh. Nina, c'est le dernier jour. Oui. En vrai, je suis un peu triste. Je suis très très triste, j'ai vraiment pleuré hier soir en y pensant. Mais moi aussi, enfin j'ai pas pleuré, mais je suis vraiment triste. Enfin... En fait, c'est arrivé tellement vite, je m'y attendais pas. Moi non plus, je réalise pas du tout, c'est la fin. Vraiment, je tiens à vous remercier. C'était très agréable de vous retrouver 3 heures par semaine. Et merci beaucoup pour toute la gentillesse que vous avez eue cette année, pour toute la bonne humeur que vous avez pu avoir également. C'était, voilà, vraiment, j'ai passé une très bonne année, merci. Donc c'est aussi pour ça que le compassion de temps de sang, pour seguir leur je vous souhaite tous une très très bonne continuation pour la suite. Et voilà. Ça va, Jules? Ça va, Jules? Ça va très bien. On est en retard, ce matin pour des raisons que l'on ne va pas dire pour faire plaisir à cet homme. Il y avait Elliot et on n'a pas vu le temps passer. Bon alors, il y avait aussi mon neveu, mais hors ça, il a quand même fait un superbe choix de chemin. Bip, 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 bip. J'essaye de pas te faire Strike, ouais, strike. Et voilà.
Charlie, je crois que c'est dangereux. J'ai repris la même tenue que pour le Nouvel An. Est-ce que l'habit fait le moine? Je ne sais pas, mais on va le découvrir. Non, il était au Nouvel Oui, étrange. V, C, O. Avec vous, O-U-S-U. C'est pas pour Monsieur Bougie. avec Ah, oui, B, On a déjà demandé, c'est nul. H, T. T. Ouais. Une palette et une imprimante. C'est pas trop lourd? Alors ça, attends, mais ça, on va le foutre. Oh, le vlog de la dernière semaine de cours, il va être incroyable. C'est n'importe quoi. Oh, pépette numéro 1. Ah bah ça, c'est vieille pépette. J'ai enlevé le post-it. Là, et la palette. C'est pas trop lourd? Tu vois? C'est pas équilibré surtout. Mais un peu là le problème. On fera 2 tours. Ouais, hein. Ça va, Jules? Mais excuse-moi, tu te trimbales avec. Ah, du claireau à la MDL. Claireau. J'ai écrit un petit message que je vais mettre. Genre, ça fait comme une lettre, comme ça. Et en gros, on va la mettre. Oula. On va la mettre dans les faux plafonds. Pour les gens. Comme ça, s'ils trouvent, voilà. Pour l'instant, je suis seule à avoir écrit un message. Je sais pas si les autres écriront. Mais n'aie pas peur d'être toi-même. Non, mais je pense que c'est bien de faire plein de petits trucs comme ça pour notre fin d'année, donner nos petits conseils et tout. Je sais pas pourquoi ils crient, ils me font un peu peur. Mais regardez, on a déjà... Mais pourquoi ils crient comme ça par contre? Ok. Mais du coup, on a déjà fait le tableau de la MDL, pardon, avec tous les membres, tous les copains qu'on va laisser là. Et on a fait plein de petits trucs en vrai cette année. On laisse nos traces. C'est moi qui filme. C'est Julie qui filme. Regardez le logo sur ma laitière. J'ai fait un magnifique dessin, c'est un mari. Regardez, il y a des fleurs. Qui est mort en dessous. Ah, on a enterré Madame la Jolie. Dommage. Charlie filme pour les vlogos. Mais c'est la dernière semaine, c'est le dernier jour où tu dis Je ça. vous aime les vlogos, j'ai enterré ma vie sociale. Bah non, et nous. Ma vie amoureuse. Ça marche. C'est encore pire. T'inquiète Nina, je l'ai enterré aussi. Sans fleurs moi, vraiment je l'ai juste Non mais enterré. attends, faut dire la vérité aux petits logos. On a acheté des fleurs pour nos profs et moi je me suis acheté aussi, enfin, et pour moi parce qu'on prône le self-love ici. Oui. C'est important. C'était notre dernier repas ensemble. Qu'avez-vous pensé de ce repas? Moi je pense que économiquement c'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a des... C'était notre dernier repas. Je suis désolée. Non vas-y, t'inquiète. On fait une phrase exquise. Ah oui. Tu commences la phrase. Ok, et faut la attends. finir. Non, on fait. Aujourd'hui du coup c'était notre dernier repas au lycée ensemble. Et on mange des pâtes. Oh, petit suisse abricot. Mais Je peux le manger, c'est tombé sur mon manteau. Avec un arrière-goût de fromage. Je confonds le début. Des pâtes avec un arrière-goût de fromage. Avec un petit peu de poivre parsemé. Du poivre de Sichuan. Très très épicé. Mais au moins quand on mange ça, Ah non, c'est à toi, mais au moins quand on mange ça, Je te coupe pas la parole. alors. on Non, est mais c'est bon, heureux. Je te laisse parler. On est heureux. Enfin, j'ai Arthur. Mais faut pas dire des trucs comme ça quand je bois. qu'est-ce qu'on a dit? Au revoir le self. Au revoir le self. Au revoir le self. Ah, quoi? Tu fais du pain le vlog ou pas? Je sais pas. Bah, faut répondre. Répondez-moi en fait. Oui. Répondez-moi. Oui, très bien. Pas ils sont vilains. Vous êtes mal polis. Bah si, vous êtes mal polis, pardon, vous êtes mal polis. Oh bah. Ça va Sacha? C'est notre dernière journée au lycée.
Ah bon? Ah d'accord. Regardez-moi ces petits régisseurs. Mes petits régisseurs préférés. Et du coup, on l'a ouvert. Bonsoir. Ils font le spectacle. Ils sont comme ça, bon bah c'est bon. Moi je sers à rien, mais je suis là. Et toi aussi tu es là. Mais tu sers à quelque chose parce que tu filmes le vlog. Attention, coucou les vlogos. Les vlogos on vous aime. Vous aime les vlogos. Vous allez nous manquer. C'était une super année avec vous. Voilà, merci. C'est le meilleur public. Vous êtes les meilleurs. Vous avez vu notre vie. Ils ont vu notre vie. Pendant 1 an, ils ont vu notre vie. Et maintenant, eh ben, vous voyez qu'on n'a pas changé. On est toujours des petites merdes. Monsieur le bourgeois, il est comme ça. Ah non, il est trop Oh mais c'est celle qui rappe. Ouais. J'ai emmené des câbles sur la route. Bon, tu prends ton bout. Vas-y. Ton bout, il est à toi. Vas-y. Ah j'y vais, c'est moi qui y vais. Ta-da-da. Je sais quelque chose aujourd'hui. Je gaffe les fagnons. Et avec Anaël, on pose les fagnons. Ça va Anaël? Oui ça va. Ah, il lâche le fagnon, il a le goût du risque, Charlie. Il y a trop de gaffe là. On va se faire insulter avec notre gaffe de. Oui, c'est ça, t'inquiète pas. C'est joli ce qu'on a fait. Tout seul. Et on en fait quoi ce petit bout? On va au deuxième étage mettre les fagnons. Jules, Alix, il part. Je pars. Tu pars. Il part. Je pars. T'as une rêve de musique là, ou de. Je pars où? Il part. Mais ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a eu 1h30. On a que ça à faire. Le gaffeur. Je vous aime et je prends. C'est quoi ce travail? Ah, je me suis pris mon appareil. Si là tu lâches, c'est. Oh mince alors. Ah oui, ok. Bah recule un peu Anaël. Oui mais recule. Il n'y a plus. Il n'y a plus de musique. Non. C'est génial ce qu'on fait. On a les petits bracelets. Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Oui, On est 19h30. On est prête. Attends, fais voir. Là. Après, on est là. Mais C'est magnifique. Attends, je suis choquée. Oh, wow. Je vais faire des photos sur le tapis rouge. Hein. T'es cool. Non, non, mais Clara, montre-nous ta robe. C'est ma robe. Wow. La momie originelle. Regardez la différence de taille alors qu'elle a des talons. Hein. Et j'ai des... t'as des talons. T'as des talons aussi. Des mini talons. T'as des petits talons alors que moi ils sont plus grands. Je suis pas grande. On a quand même 10 cm de plus. Nous, Clara, ça va. Ouais. Tu as des talons? Pas comme ce matin. Moi, j'ai un petit talonnette. J'avais pas envie de crier.
Joya, t'es trop belle! Julia, mais qu'on fasse une photo ensemble. On est le premier jour. Oh, désolé pour ma voix, vraiment, je suis malade. Mais on est le premier jour après la fin de l'année scolaire. Et vraiment, je pleure depuis tout à l'heure en faisant le vlog. Genre que vraiment, en fait, c'est trop bizarre parce que si on m'avait dit en seconde que je pleurerais comme ça pour arrêter le lycée, je crois que j'aurais cru, mais personne. Genre, je vous aurais ri au nez carrément. Mais en fait, là, c'est vraiment. Enfin, la première, je commençais à m'adapter au lycée, mais c'était un peu dur. Mais la terminale, je me suis vraiment adaptée au lycée. J'ai fait des vrais amis. Enfin, je me suis fait des vrais amis, pardon. Je sais pas comment expliquer, mais c'est genre une des seules années au lycée où je me suis vraiment adaptée. Et en fait, c'est comme si d'un coup on m'enlevait, genre. En fait, c'est super dur. Puis j'ai peur parce que, enfin, je sais pas ce que je vais faire après. Enfin, je veux dire, on a tous, j'en ai déjà parlé, mais depuis là, ça fait genre 15 ans, du coup, on est tous à l'école et tout. Enfin, moi, je connais rien d'autre. Enfin, qu'est-ce que je vais faire après, quoi? Je veux dire, je suis perdue, là. Je passe ma deuxième épreuve de bac demain et j'avais oublié. Non, en vrai, c'est fou d'avoir oublié ça, mais je vous jure, j'avais vraiment oublié que c'était demain. Et du coup, moi j'étais là, je me faisais une journée film tranquille, genre vraiment. Ça fait des jours et des jours, je me dis vas-y, mardi je me fais une journée film et tout. Genre là, c'est mon 4e film que je vais regarder, parce que j'en ai regardé 3. Il y en a un qui durait 3 heures, l'autre qui durait 2h40 je crois, et l'autre là qui a duré presque 2 heures. Donc ça fait pas mal en fait. Et là du coup je suis sur Canal+ depuis ce matin, et juste je me dis mais attends, c'est trop bizarre, j'ai l'impression j'ai un truc demain. Ah bah, une épreuve du bac peut-être. Donc heureusement que c'est mon portfolio de l'LCE que j'ai pas besoin de réviser. Enfin je vais réviser quoi, mais j'ai pas besoin parce que vraiment je le connais trop bien. Heureusement, parce qu'autrement, mais j'aurais été dans la merde, mais vraiment à un point. Parce que là du coup j'ai plus que ce soir. Je compte pas arrêter mes films, d'accord? J'avais prévu une journée film, je fais ma journée film. Ah oui, et bien sûr, je mange, mais ces bruits de clocher sont horribles. Je mange mon goûter en même temps.
c'est de la confiture. On dirait pas, on dirait autre chose, mais c'est de la confiture. Et je mange des bananes avec. Voilà. Ça y est, j'en suis arrivée au moment dans ma vie où j'achète, enfin où je paye mon abonnement Mubi. Avant c'était mon père qui payait, sauf qu'il a arrêté depuis des mois. Et du coup, bah, j'ai regardé tous les films que j'ai pu, genre sur Canal+ et tout. Donc ce qu'on avait. Mais là, il se trouve que les films que je veux voir, ils sont tous sur Mubi. Et on n'a plus Mubi. Donc, c'est cher. C'est 12 € par mois. Je vais le prendre que un mois. Et croyez-moi, ce mois-ci, mais je vais regarder que des films tout le temps. Parce que là, déjà, je me fais plein de journées films. Genre, en fait, je révise. Enfin, en fait, c'est que là, j'ai mon bac bientôt. Du coup, à part réviser, honnêtement, j'ai rien à faire. Du coup, ce que je me fais, c'est que je me fais des journées films. Et pendant ces journées films, je fais des temps de révision. Parce que regarder plein de films, enfin, genre, il faut stopper un moment. Et bah, pendant mes petites pauses, bah, je fais des révisions. Et du coup, bah, il faut que je cherche des films à voir. Sauf que tous les films que je veux voir, ils sont sur Mubi. Enfin, en fait, je peux les trouver ailleurs, mais c'est compliqué. Et la plupart du temps, il n'y a pas de sous-titres. Donc, quand c'est des films anglais, je peux regarder sans sous-titres. Mais là, par exemple, c'est un film thaïlandais. Je fais quoi, moi, sans sous-titres? J'y arrive pas. En plus, attendez, parce que c'est un signe. J'arrive sur Mubi, donc je me connecte avec mes 7 jours d'essai gratuit. Et je n'ai pas choisi. Comme photo de profil, ils m'ont directement mis Totoro. Genre vraiment, je n'ai rien choisi. C'est directement mis. Il y a plusieurs options. Soit mon ordi me regarde et sait que j'adore les Ghibli. Ce qui est probable. Je rigole, mais j'ai peur. Soit Mubi, on a eu un petit truc, il y a eu une connexion entre Mubi et moi, et ils ont compris que j'étais fan de Ghibli. Je sais pas, mais en vrai c'est trop bien qu'ils m'aient mis direct Totoro, voilà, bref. Oh, petit tour de ma guitare. J'ai rajouté des autocollants. Il y a mon chat là-bas. J'essaie d'apprendre Blue de Yonkei. C'est très dur. Enfin, moi j'y arrive pas du tout. Après, c'est pas niveau débutant, pardon. Il y a 2 étoiles sur 5. Moi je suis qu'à 1 étoile maintenant. Bon, après, je sais pas comment ça donne. J'ai fait ça aussi. J'ai improvisé un truc et du coup, j'aime bien le faire. Vraiment, c'est pas fou, mais j'aime bien. Oh, attendez, je recommence. Je le refais un peu mieux parce que là... Ah! Je recommence. C'est vraiment pas fou et j'arrive pas très bien à le faire, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui. When the night has come. C'est quoi déjà? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long. C'est quoi déjà? Just as long as you stand by me. Stand by me. If the sky will look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Stand by me.
So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. J'ai pas la suite. I know I stand in line until you think you have the time to spend the evening with me. And if we go someplace you dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And after a while I drop into a little quiet place. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. De cette vidéo parce que tout le monde dit en gros ouais j'ai eu 18 au bac, j'ai tout compris grâce à la vidéo. Croyez-moi, je ne comprends rien. Quand je suis en cours de philo, je comprends pas grand chose, mais disons que je comprends au moins les bases. Là, avec ce monsieur, je comprends rien. Mais genre rien. Je vous jure, j'écris, je prends des notes, et en fait, ce qu'il nous dit, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est juste que... Enfin, je peux pas faire une disserte avec ça, donc pourquoi les gens ils mentent sur les réseaux? Mais je baisse pas les bras, je vais continuer d'apprendre avec ce monsieur. J'ai plusieurs autres vidéos de philo et tout, parce qu'en vrai je me dis, même si ça me fait pas genre apprendre de malade, au moins ça me fait me remémorer ce que j'ai vu en cours. Genre là je me souviens de plein de trucs que j'ai vus. Et hier soir, j'ai regardé un film, mais mon dieu, je vous jure que, en fait c'est trop étrange parce que... Il est, mais... Enfin, j'en avais jamais entendu parler, mais il est fou. Ça s'appelle Médusa de luxe. Et en gros, c'est un film qui a été filmé en un seul plan séquence. Les 2 heures de film. Enfin, je crois que c'est environ 2 heures. Non, un peu moins. Je sais pas, moi, on va dire 1h40 de film. J'ai pas exactement le truc. Mais je crois, ouais, entre 1h40 et 2 heures de film, quoi. Mais excusez-moi, c'est 1h40 ou 2 heures de film filmé en une fois, genre un seul plan séquence. La caméra, elle suivait tout le monde et ça changeait. Et je peux vous dire que le film est fabuleux. Genre, l'histoire, c'est pas non plus l'histoire du siècle. Vraiment. Mais en fait, il y a tellement une vibe et... Genre, tous les persos sont un peu étranges et tout. Et il y a des couleurs, mais en même temps, c'est super sombre. Enfin, vraiment, non, le film est incroyable. Genre, juste pour la réalisation et tout. Mais moi, j'ai adoré. Et l'histoire était cool, en vrai. Bon, enfin, c'était pas non plus fou. Parce que ça se voit que le film est pas fait pour se focaliser sur l'histoire. Mais non, le truc que c'est un film fait en plan séquence, je vous jure que ça rajoute tout au film, on a l'impression d'être dedans. Et les sons, enfin le son, alors je sais pas qui a fait le mixage son du film, mais incroyable. Genre tout était là pour nous faire stresser, nous faire attendre, c'était... Non, vraiment, mais j'ai vécu une expérience en regardant ce film. Écoutez, je sais que je parle encore, mais... Il vient de m'envoyer un message justement. Pardon, je vais pleurer, mais c'est que vraiment ça m'émeut, mais c'est un bon pleur. Enfin, je sais pas comment dire, mais si vous voulez, vous voyez mes amis tout le temps, et il y a Jules parmi mes amis. Et Jules, on se connaît depuis... Enfin, je l'avais vu en seconde, mais je pense pas que lui, il m'avait vu. Et l'année dernière, on était déjà dans la même classe, on se parlait. Mais genre, on était plus des connaissances que des amis l'année dernière. Enfin, genre, ça allait, on se parlait, on se disait bonjour, même des fois, on restait ensemble, mais voilà. Alors que cette année, on est vraiment devenus super potes et tout. Et moi, je le considère comme... Enfin, tous mes amis, c'est mes meilleurs amis. Mais vraiment, je les aime d'amour. Et du coup, Jules, il en fait partie. Et, en fait, il m'avait parlé d'un film qui s'appelle La Pampa. Et bah là, il était dispo sur Canal+, en location. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a loué à 2. C'est peut-être bizarre, mais en gros, on a payé 2,50 € chacun. Moi, je vais passer mes comptes Canal, parce que... Enfin, je l'avais déjà passé avant. Et
Du coup, on a regardé le film chacun séparément parce qu'on n'a pas pu se voir. Là, c'est galère avec le bac, les révisions, etc. Mais en fait, je peux pas vous expliquer ce que je ressens parce que déjà, le film était magnifique. Vraiment, le film était super beau. Je m'attendais à rien. Pour être honnête, le film, j'ai fait confiance parce que Jules m'en avait parlé, mais de moi-même, j'aurais pas été le regarder. Et en fait, mais il était magnifique. Mais vraiment, je tire plein de choses du film, j'en retiens plein de choses. Il était magnifique. Et en fait, je trouve ça super cool que d'avoir pu partager ça avec Jules parce que même si on n'était pas au même endroit, enfin je veux dire on l'a regardé ensemble un peu. Et je sais pas mais vraiment je sais pas comment expliquer mais c'est plus que juste regarder un film ensemble. Vraiment en gros, je veux juste vous dire que j'aime Jules, vraiment je l'aime d'amour. J'aime d'amour tous mes copains d'ailleurs et je veux leur dire tous les copains, je vous aime mais d'amour, vraiment je sais pas quoi dire de plus, mais je vous aime. Je vous aime tellement que je ne sais plus quoi dire. Et j'avais déjà, de toute façon je crois que j'avais montré dans un vlog, mais j'avais déjà été voir un film avec Jules que je lui avais proposé. Et là cette fois c'est lui qui m'a proposé un film. Et en fait, c'est un peu notre façon de nous dire qu'on s'aime avec Jules, j'ai l'impression. Genre on va voir des pièces de théâtre ensemble, on se regarde des films ensemble et voilà, ça passe. Et il y a un Jules dans vos vies. Jules, si jamais tu passes par là, parce que je sais que tu regardes pas trop les vlogs, et je t'en veux pas du tout, enfin même moi, ouais, bref. Mais si jamais tu passes par ici, sache que je t'aime beaucoup, et que je suis, mais vraiment, enfin, merci mille fois d'avoir fait en sorte qu'on ait pu partager ce petit moment. La prochaine fois, on regardera le film ensemble. D'ailleurs, au niveau des révisions, je sais que j'ai vraiment rien montré. Genre, je voulais faire vraiment un vlog de fou, en mode révision, etc. Mais j'ai révisé, j'ai juste... En fait, quand j'ai révisé, j'ai pas pensé à vlogger déjà. Par contre, mais là, j'ai reçu une nouvelle, mais genre terrible. Mais vraiment, croyez-moi, quand je l'ai vue, j'ai fait en mode... Quoi? En fait, je viens de faire un simulateur de notes du bac. Et si je veux avoir le bac, je dois avoir 12. 12 à toutes les épreuves. 12, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. 12 à toutes les épreuves au bac, genre vraiment. La plupart des gens, ils sont là en mode « Ah, purée, je dois avoir 4 minimum, je dois avoir 12. 12 minimum. » Sachant qu'en philo, j'ai jamais eu plus de 10. En histoire des arts, j'ai eu une seule fois 12, et c'était pendant mes 3 ans, donc vraiment, voilà. Et en LSE, ça va. Si je vous montre ça, comme ça, je suis sûre que vous vous dites juste « Bah, c'est des fiches, quoi. » Mais vraiment, pour moi, c'est plus que ça. En gros, là, c'est les sujets qui risquent de tomber le plus au bac de philo. Enfin, en gros, il y a beaucoup plus de chances que ça tombe. Après, ça peut être aussi là-dedans. Hein. Mais voilà. Et là, c'est les sujets qui risquent le moins de tomber. Si je vous dis que absolument aucun de ces sujets ne m'intéresse, mais que dans ceux-là, il y a tous les sujets qui m'intéressent. Et ben voilà. Et je sais que ça peut être juste normal pour chacun parce que c'est comme ça, c'est le bac quoi. Mais en fait, je trouve que ça représente, c'est hyper paradoxal, hein, mais ça représente tellement moi et le lycée parce que à chaque fois, les sujets qui m'intéressent ou les points dans les cours qui m'intéressent et tout, c'est ce qui est le moins important ou alors ce qui va pas tomber ou alors, en gros, c'est vraiment les trucs qui intéressent pas et qui sont pas importants. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je retiens le plus, c'est ce qui m'importe le plus. Et du coup, ça m'a fait trop bizarre quand j'ai mis en gros les sujets qui risquaient le plus de tomber et ceux qui risquaient le moins. Mais vraiment, ça m'a rappelé tout ça parce que en fait, je me retrouve à prendre des choses qui me plaisent pas, ou en tout cas la manière dont on me les a apprises me plaît pas. Et je sais que c'est la vie, que c'est le bac, que c'est le lycée, mais je trouve ça un peu nul comme méthode parce que je vais avoir des connaissances pendant quelques jours et après je vais les oublier. Ou alors, je vais pas les oublier mais je vais pas m'en servir. Alors que là-dedans, c'est des connaissances que j'aimerais avoir, que j'aimerais mais tellement pouvoir dire aux autres, que j'aimerais, surtout en philosophie, j'aimerais développer ma pensée sur l'art par exemple. J'aimerais développer tout ce que je sais et tout ce que j'ai à dire sur l'art. J'aimerais
expliquer aux gens comment je le vois. Et là, je prends par exemple la conscience. C'est pas que c'est pas intéressant. Et moi, ça m'intéresse pas trop. Regardez d'ailleurs ce que j'ai écrit. Et regardez en art tout ce que j'ai écrit par rapport. Enfin là, je prends l'art parce que c'est le premier qui vient, mais... Et je sais très bien que... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça hyper... Enfin, ça me démotive, en fait, vraiment. Regardez, là, je révise. Et il y a toute mon histoire des arts dans les 3. J'en peux plus. Je crois que je vais devenir crazy. Non, en vrai, je rigole et tout, mais je vous jure que je trouve ça, genre, inhumain de pousser des gens à autant réviser, à apprendre des choses par cœur pour un diplôme, et après, on s'en fout, genre. Je trouve ça hyper... Enfin, vraiment, je n'arrive pas à comprendre le concept. Je sais pas s'il y a que moi ou pas, mais en fait, c'est super frustrant d'apprendre des trucs pour rien. Enfin, genre, même toute l'année, on apprenait juste pour le bac. C'est même pas pour plus tard et tout. C'est vraiment que le bac, genre. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça... Parce que les sujets m'intéressent, hein. C'est juste que la manière d'apprendre, bah, non. Enfin, je veux dire, j'apprends beaucoup plus quand je regarde des films ou quand moi, je vis la vie, genre. Quand je vais faire du vélo, que je vais faire de la guitare après dans la nature et que je me perds dans les bois, bah, excusez-moi, j'apprends beaucoup plus que là en lisant une feuille. Ça peut être très controversé ce que je veux dire, mais c'est... Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est vrai. Genre, j'ai tellement appris beaucoup plus en voyageant, en regardant des films, en lisant des livres, des mangas, en écoutant de la musique que en cours. Je dis pas que les cours m'ont rien appris. Genre, les cours m'ont vraiment appris les bases, etc. Ça, c'est vrai pour le coup. Mais de là à faire un bac, je trouve ça genre abusé. Ils devraient plus nous faire à la limite des espèces de gros examens, genre à chaque vacances. Et après, à la fin de l'année, si t'as réussi tous ces gros examens, bah c'est cool. Parce que là, apprendre genre 2 ans de spécialité en une semaine, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas comment... Enfin, je sais pas. Go back, this is the moment, tonight is the night, where fighting is over, so we go down and up like the ceiling can hold us, like the ceiling can hold us. Juste Augustin. Est-ce que vous êtes prêts pour le bac? Augustin, Prêt pour quoi? Le bac de philo. Le bac? Je connais pas ce mot. Bac? Le bac, c'est de l'eau, comme on dit. Alix. Je ne suis pas stressé, je n'ai pas révisé. Je suis là là en client dans un magasin. Je sais pas ce Tu sais que tu vas avoir le bac, c'est pour ça. Parce qu'il fait que... C'est pas moi, sachez que je vais juste rire pendant l'épreuve, je vais faire des pauses toutes les 5 minutes, prendre des pauses de 15 minutes, je vais manger des Oreos. Ça va, Sacha? On survit, écoute. Le bac de philo. C'est marrant, le bac de philo. Ouais, moi aussi, ça va être drôle. Je vais tellement foirer que je vais me taper une gigabarre. Ça va être trop marrant. Gabriel, c'est bien passé. Bah, en vrai, ça va. Après, c'est la philo, enfin, je m'utilise pas gros. C'est bien passé votre bac. Wow. Votre bac de philo s'est passé comment? Mal. Alors, attendez. Ça va. Ouais, bof, hein, j'aurais 5. J'ai envie de mettre comme Et toi, ça. Arthur? J'ai écrit sur ma feuille. Genre un peu vers le haut. Ah putain, waouh. Moi, j'ai C'est écrit pas que vers sur le la haut, c'est table. pas J'ai rendu la table à la C'est fin comme de ça, mes le bac. chiffres. C'est pas trop, c'est pas moyen, c'est pas trop bien. En vrai, la philo, mais pour c'est moi, comme si ça. c'est moyen, c'est déjà bien. C'est Parce un que... beau. Oui, c'est vrai, mais après, un bon moi j'ai plus, vraiment peur du exactement. jury que j'aurai parce que en fonction de ce que ça j'aurai, si va. tu vois, j'ai une bonne note, Mais soit je tombe sur un jury de droite et là ils vont être en mode ouh, je vais brûler ta copine. Elle a fait que critiquer l'extrême-droite, ce qui est génial. Hein. Avec la Il y a un décès. Ah, mais t'avais madame autant. Regardez ce que ça donne, la philo. Ah, je suis désolé, Max et Antonin. Vous êtes deux. Non, mais ça aussi, c'est pas mieux. Enfin... On donne le fluo. On donne le fluo. Ah, c'est parce que j'ai le grand angle que tu dois refaire ça, non. Arrêtez. Regardez, Nina, elle va avoir son appart. Déjà, je suis trop contente, j'habite au 1 rue Saint-Simplicien et depuis petite, je rêve de vivre au numéro 1 d'une rue. Ah oui, ok. Et là, je suis au 1 je rue comprends. Saint-Simplicien. C'est vrai? Oui. Incroyable. Attendez, moi je prépare mes trucs pour je paye 411 € de loyer et donc ça fait beaucoup. Mais en vrai, comparé à tous les apparts que j'ai vus, et ma mère, on a fait plein de simulations pour voir et tout, et j'aurais largement assez pour vivre, donc gros banger. Ça, c'est le petit coin pour manger. Oh. Banger. Donc là, en gros, quand t'arrives, t'as une porte là,
T'as un énorme placard, mais quand je dis énorme placard, c'est vraiment énorme placard, je peux ranger un corps dedans. Je peux ranger 4 corps dedans, je pense, tellement j'ai de la place. Je viens d'apprendre les accords il y a genre 3 secondes. Du coup, je vais essayer de jouer la musique. Mais bon, voilà. Oh, I know I was wrong, but I won't let you down. And yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Vous l'avez compris, hier, j'ai eu le bac de philo. Écoutez, en vrai, bah, je l'ai bien vécu. Enfin, ça va. Genre, c'est juste que j'aurais aimé que les sujets soient plus intéressants parce que j'ai vraiment dû alambiquer tout mon truc pour que ça m'intéresse un peu. Quand j'ai vu que les bacs technologiques, ils avaient eu l'art. Genre, en plus, la question, c'est avons-nous besoin d'art? Enfin, s'il vous plaît, la question est magique. Elle est incroyable. Si j'avais eu ça, mais c'est vraiment le bac de philo, il aurait été genre 18 sur 20 minimum. Mais vraiment, je rigole pas du tout, genre cette question, bref. Donc tant mieux pour eux. Et nous, en vrai, on n'a pas eu des questions genre super dures, mais juste elles étaient pas intéressantes, quoi. Enfin, moi, du coup, j'ai pris la vérité est-elle convaincante? Je trouve pas ça super intéressant. Mais enfin, en fait, c'est qu'on fait tous le même plan, juste c'est les choses qui sont dedans qui changent. Donc moi, j'ai essayé de vraiment changer et j'ai mis plein de choses un peu inattendues et tout. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, j'ai essayé de m'amuser malgré tout. Et là, du coup, j'ai Histoire des Arts à 14h. Donc je révise encore. Je pense que je vais avoir une mauvaise note. Mais vraiment, pour le coup. Parce que à chaque fois en Histoire des Arts, genre je me donne à fond sur les sujets. Et j'écris, mais genre plein de références et tout que je pense avoir. Et en fait, à la fin, je me retrouve avec genre des 10, des 12. Et on me dit, bah, t'as pas de référence. Je suis là en mode, mais quoi, comment ça? Genre, dites-vous là, tout ça là, c'est les seuls trucs que j'ai. Et c'est pas assez, je crois. Mais bon, en vrai, au point où j'en suis, j'ai raté. Enfin, je pense que. Je sais pas, parce que j'ai pas encore les notes, mais je pense avoir raté aussi du coup l'oral de Histoire des Arts. Donc je pense que je vais complètement foirer ma spé. C'est un peu problématique parce que c'est 16 de coef. Mais si j'ai bien réussi philo et que je réussis bien LLCE, ça devrait aller. De toute façon, là je peux juste y aller et écrire ce que j'ai à dire. Hein. Je peux rien faire d'autre. Donc on va croiser les doigts pour que même si je rate l'Histoire des Arts, ça passe. Je vais vendre un colis Vinted et c'est mon ancien binder. Et du coup, je l'ai vendu à pas très cher. Et j'ai écrit une lettre pour la personne. Parce que je trouve que c'est important. Enfin voilà. Il faut savoir qu'avec cette personne, on a carrément discuté sur Vinted, pardon. Je trouve ça super parce que c'est important de donner des infos sur les binders. Bah déjà parce que ça peut être dangereux pour le corps et la santé, mais aussi parce que peut-être que la personne elle a besoin d'être écoutée et juste qu'elle veut parler. Du coup, j'ai écrit une petite lettre. Voilà, j'ai laissé mon numéro de téléphone au cas où il y a des problèmes ou que juste la personne veut des conseils ou parler. Oh là, le bac de SVT ça s'est bien passé. La synthèse c'était sur les plantes, trop contente. Mais l'étude de doc c'était sur le climat. Je crois que j'ai un peu raconté de la merde. J'ai fait 12 pages. Oh, 12 j'ai sauté des lignes. Mais j'ai fait 12 pages quand même. Bien 12 pages, c'est beaucoup. Moi j'ai fait 6 pages sans sauter de ligne. J'ai fait 16 pages. Et pourquoi vous sautez des lignes d'ailleurs? Parce que j'écris très mal. Et moi je trouve ça plus joli parce que genre en fait souvent mes lettres elles se rejoignent. Et vous, le petit bac de musique? Est-ce que le vlog veut vraiment entendre ça ou pas? De quoi? Quel vlog veut entendre quoi? Entendre quoi? En gros, j'explique. Je fais un peu de vélo de route. Et les gens qui font vraiment du vélo de route bien, ils se rasent les jambes. Parce que apparemment ça va plus vite. Bon voilà, c'est... Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas le cas. Et donc je me dis, j'aimerais bien tester, même sur une jambe, voir si ça change vraiment les choses. 50 km/h de plus. Je veux que tu testes, je pense que tu testes. Tu sais, je coupe jusque là. Tu coupes ta jambe d'ailleurs, tu peux pas aller poil. Hein. Il paraît que dès que tu... Tu fais un gaffe, Clara, tu fais un doigt alors que t'es morte. Oh bah c'est pas grave, je me ressusciterai toujours pour me faire un doigt. Faire un edit sur mon feu.
Oh, l'histoire des arts, ça rend fou. Hein. Regardez là. Ah, de vrai, j'avais hâte de faire ça. Je pense que je pourrais faire mon bac de l'histoire de l'art tous les jours. Elle est folle ou quoi? Non, mais c'est pas à quel point j'étais heureuse en écrivant. Clairement aussi, elle était heureuse. Hein. Vas-y, on le fait. Ah, la musique, ça a dû. Oh, waouh. C'était bien en plus. Vous le croyez si je vous dis que je suis née à Rochefort et j'ai habité toute mon enfance à Rochefort. J'avais jamais regardé le film Les Demoiselles de Rochefort, qui est quand même très connu. Genre vraiment c'est un classique et je l'avais jamais vu alors que je suis littéralement née à Rochefort, j'y ai vécu mon enfance quoi. Du coup je le regarde enfin et je peux enfin flex d'habiter à Rochefort, voilà c'est bon. D'ailleurs aujourd'hui c'est mon bac d'LCE, le bac écrit LCE. J'ai hâte. Du coup hier je vous ai pas fait l'update, mais je pense que ça s'est bien passé en histoire des arts finalement. Vraiment on a eu de la chance, enfin je trouve, parce qu'on a eu des sujets assez simples et intéressants dans tous les thèmes. Genre même moi qui ai révisé que femmes, féminité, féminisme, mais j'aurais grave pu faire celui sur Paris par exemple parce que c'était assez simple et intéressant, donc tout ce que j'ai vu de l'année que j'avais retenu j'aurais pu le mettre. Enfin vraiment les sujets en tout cas étaient cool. Et je pense que du coup j'ai bien réussi sur femmes, féminité, féminisme. J'ai écrit genre 6 pages, j'ai mis pas mal de... Comment on appelle ça? De références et tout ça. Ça va. Je pense que je peux avoir la moyenne et tout, vraiment. Là aujourd'hui c'est LSE, pardon. Je suis enfin j'ai trop hâte. Mais je commence un peu à stresser parce que en fait je viens de me souvenir que donc on a une synthèse à faire et à la fin c'est soit une transposition, enfin soit non justement c'est la plupart du temps c'est une traduction parce que la transposition ça n'a jamais été faite au bac. Sauf que ça peut aussi être une transposition et je savais même plus ce que c'était une transposition. Donc là je l'ai appris il y a juste 2 secondes. Mais ça va, c'est pas compliqué. Je sais juste pas expliquer et il faut expliquer donc c'est chiant mais c'est pas grave. Honnêtement pour le bac LSE vraiment je m'en fais pas du tout parce que enfin c'est vraiment super simple à part si t'as un sujet où tu le comprends pas, ce qui peut arriver. Hein. Genre si tu comprends pas le sujet bah honnêtement t'es juste dans la merde quoi, enfin voilà. Mais autrement c'est tout le temps super simple parce que t'as juste à mettre tout ce que t'as vu de l'année et si t'as été là en cours t'as rien à réviser parce que... Enfin par exemple il y a plusieurs thèmes en grand LSE, imaginez aujourd'hui ça tombe sur je sais pas moi voyage, territoire, frontières, machin et tout. La plupart des gens aiment pas ça, ils sont en mode non pas ça. Mais en fait c'est tellement simple parce que t'as juste à mettre le livre Brooklyn qu'on a vu, genre moi je l'ai pas lu Brooklyn mais on l'a tellement vu en cours que je le connais. Enfin vous voyez, en fait on voit tellement tout en cours que même quand on lit pas les livres ou quand on fait pas les devoirs, des trucs comme ça, on connaît quand même. Vraiment je vous jure, y a rien à faire en LSE, c'est incroyable. Et en plus si on sait bien parler anglais et mettre des mots différents, c'est valorisé parce que bah, enfin forcément c'est des LSE donc c'est de l'anglais. Du coup vraiment tranquille. Après je dis pas qu'il faut se reposer sur ses lauriers non plus. Parce que faut faire gaffe quand même. Genre faut un minimum écouter en cours. C'est-à-dire que si t'écoutes pas en cours, faut apprendre après parce que bah faut quand même les connaissances. Genre tu peux pas arriver et dire ah je connais pas donc voilà. Mais si t'écoutes en cours, t'as pas à réviser pour le coup, vraiment. Genre c'est pas comme les OSP où par exemple même en histoire des arts quand t'écoutes en cours tu dois réviser parce que c'est des dates par cœur, des tableaux par cœur, genre voilà. Là les LCE c'est à la limite ce que tu dois connaître par cœur, c'est le nom des œuvres mais il y en a que 3 donc enfin, vraiment en 1 an les 3 t'as le temps de les retenir quoi. Bref, sur ce je vous laisse, je vais savourer mon repas parce que là j'ai trop bien dormi, mais vraiment LLC vous savez pas à quel point ça sauve mon bac hein. J'ai plus de place sur mon téléphone. Ils installent des applis qui servent à rien. Arrêtez d'écrire. Il est trop vieux, il est plus de stockage. Achète un autre téléphone, Nina. J'ai pas la thune, j'ai 50 balles à peine sur mon compte, Nina. 50 J'ai 0. Je me suis endettée pour ce téléphone, d'accord? Sur 2 ans je dois le payer. Mais il y a le zoom. Mais t'as un bon téléphone. Putain mais il fait chaud ça l'air. Dans le vlog. Alors, la physique chimie. Alors, le sujet était plus simple hier parce que hier c'était vraiment horrible. Mais tu vois, mais le premier essai c'était sur le condensateur et sur la diffraction, tout ça. Donc maintenant, je sais que je n'ai même pas et que je n'avais pas révisé. J'ai fait. Moi, c'est la dernière phrase que je pense pas en plus. Ah oui, la dernière phrase. J'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai répondu après toutes les questions. Voilà. Et après, les 2 autres exercices c'était de la chimie. C'était simple. Je pense que ça va, j'y verrai à peu près. On vise la moyenne. Ça va la moyenne. En physique chimie, moi je trouve que ça va la moyenne.
Du coup, toi Mio, maintenant que Nazareth est pris. Bah moi ça va, je pense que je l'ai. Si j'ai une mention assez bien, c'est super. Déjà, tu rêves d'une mention. Moi, je vise mention. Ah non, mais c'est parce que genre, je sais que si j'ai bien, genre, j'ai des bonnes notes, de ce que j'ai supposé comme note, je pense que je peux me taper une assez bien, mais Trop pas bien, très je sûr. suis trop bien de toi. Clara, la LSE. Bah, en vrai, ça va. En vrai, si, ça va. Mais j'ai plus d'être ça. Moi, la LSE. Oh là là, j'étais là, mais look at the mothers of the nation. Let's see later. Tellement que à chaque fois, c'est que je me mets ça derrière les L'inès, il fait Charlie a rejeter en refusé mon direct. cœur. Mais tu refuses les cœurs? Horrible. Alors qu'avec Mio, C'est une patate là. Hein. Nina a fait un effort. Wow. Ça donne envie de laver son fils. J'ai envie de me voir. Regardez. Il est venu demander des câlins tout seul. Faut pas trop qu'il s'habitue. Oh, ils sont trop mignons. Je sais pas où elle est sa sœur. J'arrive pas à la trouver depuis ce matin. Enfin, genre, je l'ai entendue, mais j'arrive pas à la trouver. Il est trop mignon. Ouh. Regardez qui j'ai retrouvé. Oh, attendez, c'est son oreille. Oh. Elle est trop mignonne. Et lui, il est toujours là. Oh. On lui a trouvé une famille. Mais en fait, personne ne veut d'elle parce que bah lui, il est considéré plus mignon, plus beau, comme il a un peu l'âge, enfin en roux, etc. Enfin, bref, je trouve ça nul de catégoriser les chats, mais bon. Et du coup, bah, les gens, ils veulent plus d'elle. Je trouve ça horrible, genre regarde, elle est trop mimi. En vrai, je trouve ça fou que même chez les chats, genre les gens ils jugent à la beauté. C'est-à-dire que là, les gens qui le veulent, ils l'ont même pas vu. Ils ont vu les deux chats, hein. C'est pas, ils ont pas vu que lui. Hein. Ils ont vu les deux chats, ils ont fait ah moi je veux lui, il est plus mignon. Mais je trouve ça fou. Enfin, je sais que moi, les chats que j'ai eus, je les ai toujours eus, genre j'ai été les voir. Et en fait, le chat avec qui j'avais l'impression d'avoir le plus de connexion ou qui venait vers moi, bah c'était lui que je prenais. Peu importe si je le trouvais mignon ou moins mignon. Enfin, genre un chat, c'est un animal, mais c'est... Enfin, ça va être ton ami pour la vie, quoi. C'est vraiment... Et tu le choisis juste parce que tu le trouves beau, genre. Je sais pas, ça me paraît étrange. Enfin, en fait, je comprends parce que on a toujours été habitués comme ça. Genre, à chaque fois qu'on voit un animal, même moi, en vrai, on dit « Ah, lui, il est mignon, lui, il est moins mignon. Ah, lui, je le trouve mimi, je le trouve beau, tu vois. » Ça a toujours été comme ça. Mais je trouve que ça devrait changer parce que, enfin, regardez-la, s'il vous plaît. Elle est trop mignonne aussi, genre. Elle est juste beaucoup trop mimi pour ce monde. Mais regardez-la. C'est juste qu'elle a un pelage moins rare. Genre, c'est vraiment le seul point qui fait que les gens en veulent moins. C'est super nul. Regardez-la, non, elle est trop mimi. Oh. Moi, je veux te garder. Moi, je te veux bien. Je vous jure hein, que si je pouvais les garder, en plus, tous les deux, comme ça, ils seront pas séparés parce qu'ils sont frères et sœurs. Hein. J'aurais trop voulu, mais on a déjà 2 chats. En plus, moi, l'année prochaine, vu que je pars à Poitiers dans un 9 mètres carrés, je peux pas prendre un chat. Enfin, en fait, je pourrais parce qu'en soi, les chats, ils peuvent être habitués à vivre en ville, mais... Les pauvres, genre, c'est des chats qu'on a récupérés dans la nature et moi, je vais les mettre dans un 9 mètres carrés. Non, je préfère qu'ils aient une belle vie avec un jardin dans la nature et tout. Oh, oula. Bah, monte pas tes fesses comme ça, voyons. Elle est trop mimi. Référence du rap français. Clique sur la bannière pour en savoir plus. Jacques Agnès ne se présente plus. Regardez où je suis arrivée, le vlog. C'est la fête de la musique. Nina. Nina. Regardez qui a
coup, après j'étais déjà là normalement. Non mais regardez qui est arrivé. Elle est magnifique. J'avais un haut blanc, j'étais assise sur cette chaise-là, non celle-là. J'avais une robe blanche, elle est devenue noire. Elle allait se marier. Bah oui, le temps de quelques... Du coup, regarde, je l'ai nettoyée avec un mouchoir. Ouais, bah du coup j'ai carrément changé. Attends, tu peux redire, En photo, un mec en photo m'a envoyé son TPE comme premier message. Après, il m'a parlé en anglais, j'ai pas compris. Il m'a envoyé une petite carte cadeau, vous savez, comme ce que les vieux envoient en mode joyeuse fête et tout. Là, c'est démarqué, thank you very much. Et je commence à parler en anglais avec mon anglais à moi. Sorry, but I'm not la personne destinée en fait, le destinataire. Je lui ai inventé un mot, je crois. Parce qu'il m'a répondu en français, il m'a dit ça va pas de m'insulter comme ça. Je t'insulte pas, frère. Et après, il me dit, et je dis bah vraiment, tu m'as envoyé ton TPE. Je suis pas la personne à qui tu devais l'envoyer en fait. Pourquoi tu me parles en anglais? Et là il est là. Excusez-moi, je ne vous permets pas de parler comme ça en fait. D'accord. Et un peu plus tard, il me dit. Je lui dis mais pourquoi tu m'as envoyé ça en fait, j'en ai rien à foutre de tutoyer ou non. Et il me fait mais ce que j'espère c'est de me faire des amis. Et je lui dis et du coup tu m'envoies ton téléphone. Il me dit mais avec l'argent je peux me faire des amis. Il voulait me payer. Oh, le plot twist. Il voulait me payer. Oh le plot twist. Mais non mais c'est terrible parce qu'après je lui dis mais à quel âge pour faire ça? Il me dit bah j'ai 19 ans en âge coréen. Pourquoi tu me précises ça? 19 ans en âge coréen. Ça veut dire qu'il a 18 ans. Mais... Mec il a regardé ton compte, il s'est dit ah mais c'est sûr c'est par message. C'est par message qu'il gère ça. C'est mon numéro de téléphone. C'est pas Insta. Mais il a tapé un numéro. Mais tu t'es pas dit c'est bizarre de parler à quelqu'un comme ça genre? Non je trouvais ça fun. J'aime trop. Une fois j'ai un petit papy comme ça qui me parlait. Mais t'as zéro instinct de survie Gabriel. C'est comme c'est quand? Il a trouvé ton adresse et... C'est hier. C'est un peu bizarre. Ça date d'il y a 3 semaines je crois. Un truc comme ça. Ça va, c'est les blogos? Les blogos, je vous aime. Oh t'as une petite tresse? Oui, je suis là. Je ne sais plus avant, je ne suis plus comme ça. Le bonheur adolescent, parce que je ne suis pas. toi je pense. Dis-moi, dois sortir tout ça. Dis-moi, dis-moi, je suis ça, je suis pour toi. Tour de table. Coucou les blogos. C'est des jeux. Les filles. Hé mademoiselle. Tour de table, comme d'hab. La meilleure chose au monde. C'est de la bouffe. Ça me rend pas la pression. Non, mais je danse pas. C'est la musique avec une sauce, je sais pas trop quoi, et je suis d'accord. Bah écoutez, ce fut un très beau tour de table où personne n'a parlé, mais j'ai pu tester mon zoom de mon nouveau téléphone et il est... Attends, je vais te montrer Nina, il est incroyable. Hein. Où est-ce qu'on va Nina? Ça me vérifie. En Kamji. Hit the road, Jack. Don't you come back. What? Yay! Oh, qui passe derrière? On fait un comme ça? Ouais, ouais. Faut que ça tu découvres. J'ai fait un doigt au vlog. On dit au revoir au piano. Au revoir le piano. Au revoir les guitares. Oh non.
fini le bac. Ouais. Enfin. Ouais. Je vais voir les résultats du bac. C'est la guerre. C'est la guerre. On va à un concert et nous, on va récupérer les résultats. On est prêt pour la guerre. On fait muraille. J'ai trop peur. Et en seconde, on était ensemble pour le bac. On était ensemble. Je sais pas où je suis, j'ai pas envie de me voir. Je connais pas l'alphabet. Attends. J'ai mention, mais c'est bien. J'arrive à passer plus longtemps. Bah oui, mais je me vois pas. Ah, si là. Ah ouais. Oh ouais, j'ai une mention. On a eu le bac. On mange du riz ce soir. C'est faux, on mange des pâtes. Regardez, attendez. Je sais pas où sont mes résultats. Je suis perdue. Ce soir, je mange pas. Là. C'est le résultat principal. J'ai eu en philo. Mon français, regarde pas. Philo 15. Ouais. Grand oral 13. Ouais. Histoire des arts 13. Ouais. Langue, littérature et culture étrangère régionale anglais 15. Le bac. Regardez. Le manger après le bac. Bon appétit. Le manger après le bac. Tout. Merci. Tour de table. L'amour et je ne l'ai pas eu. C'est vrai que j'ai dit à mieux que je lui donnais en gage de mon amour. Mais on a le bac. Je vais faire passer par là. Il a été tellement choqué. Coucou les vlogos, j'espère que vous allez bien. J'ai eu mention de bien au bac, je suis trop contente. Moi je trouve que ça m'a dit. Et ce soir je mange au resto italien. Voilà. Coucou. Alors, moi j'ai eu le bac avec mention assez bien. Et dégage, c'est ma partie. Et pareil, du coup on mange bien. J'ai même pris un tiramisu à la pistache. Voilà. Oui, bien sûr. Et bah voilà, en espérant que ceux qui ont passé le bac ont réussi. Bisous. Salut, c'est la seule merde qui a pas eu de mention, mais j'ai eu le bac au moins. Là, je mange des frites avec de la sauce piquante, c'est très bon. Je suis débarrassé du lycée, je vais partir en université, c'est bien. Allez. C'est quoi? C'est le vlog. Ah. Coucou le vlog. Et bah c'était les résultats du bac hein. Allez, tiens. Oh non mais il est horrible. C'est que vraiment dans ma tête je me suis dit de faire la même blague. Bonjour, alors à l'Acoustics. Bonjour le vlog. Pardon. J'ai eu mon bac. Non, le vlog. J'ai eu mon bac avec la mention bien. Et en plus, c'est cool parce que là, on mange. Ouais. Il a coupé le vlog. Hein. Non, j'ai pas coupé le vlog. Non, je Bisou sur le front. Ah, j'ai eu un bisou sur le front de Charles Vidal. Mais je continue. T'as fait un bisou sur le front. Non. Il a fait. Charles Vidal a fait un bisou sur le front d'Arthur. Non, t'auras matière à faire du montage. C'est encore bizarre dans ce supplie. Mets le truc sans le couper ou quoi. S'il te plaît, ne passe mets pas le juste truc à une musique Clara. de Dev 7 trop nulle dessus. Ça sent ma boule, c'est big comme il parle. Ça sent ma boule, c'est big. C'est une plongerie. Désolée. Oh non, ta gueule. Oh non, j'ai mon visage luisant. Bah, oh non. Je suis déjà passée, j'ai rien à dire. Il fait chaud. Et ouais, on a tous le bac, c'est bien. Quelle musique? C'est vrai qu'on a tous le bac? Oui. Ouais. Allez, J'ai eu le bac, mention assez bien. C'est la fin des vlogs de la dernière ligne droite. C'est la fin d'une aventure, c'est la fin du lycée. Mais certainement pas la fin de mon amitié, de mon groupe d'amis et des vlogs. J'espère que toute cette année vous aura plu, cette année de vlog. Vous aura plu autant qu'à moi. Je pense que je me serai toujours reconnaissante d'avoir fait ces vlogs. Et je sais pas comment terminer ça, mais ça nous a pris 1 an, mais on est enfin arrivé à la ligne d'arrivée. Waouh. Bisous et bon voyage.